Quelles sont les qualités les plus importantes d'un bon portraitiste? Bien entendu, il doit être un bon technicien, mais aussi et surtout un bon psychologue. Très réceptif d'une part et d'autre part capable d'inspirer confiance au modèle. Le portraitiste en qui toutes ces qualités sont unies est capable de réaliser le bon portrait, dans lequel la personnalité de modèle s'exprime le mieux, au-delà des caractéristiques purement physiques. On pose souvent cette question: faut-il idéaliser le portrait ou rester dans la réalité? Mais quelle est la réalité d'une personne? Sa réalité est déjà différente de celle des autres. Je suis connue en Hongrie sous le nom de Gonda Zsuzsa. Et à Suisse, à Genève, on m'appelle Susan Farkas. Après avoir reçu mes certificats de photographe, j'étais engagée par la coopérative des photographes à Budapest pour faire des séries d'enfants dans un studio qu'on s'appelait l'Album de sourire, où moi-même j'étais photographiée à l'âge de 3 ans. Et en hongrois, ça s'appelle tout simplement, c'est très joli en hongrois, c'est pour ça que je dis Mosoly albuma. J'étais nommée dans le plus grand studio à Budapest comme portraitiste. Ah, c'était un rêve pour moi. Il y avait tout le monde qui venait se faire photographier, les VIPs, les gens, des ministres, des footballeurs, des comédiens, tout Budapest, quoi, les gens très simples aussi. Les samedis, nous avions eu jusqu'à 15 mariages avec des robes longues, etc. Quand j'ai terminé une photo avec des poses en pied, après la prochaine, s'il vous plaît, j'ai commencé des poses en pied, après plan américain, après jusqu'à poitrine, après la tête. La prochaine, s'il vous plaît. Mais c'était pas mauvais ces photos. C'était pas mauvais, ça correspondait des portraits de mariage de l'époque. J'ai suivi mon mari Tibor Farkas qui était nommé à Genève auprès de l'OMS. Un très cher ami qui vivait à Paris, Paul Almachi, m'a téléphoné un jour que je prenne contact avec le directeur de l'école de photo française qui était installée à Genève. J'ai pris tout mon courage et j'y suis allée pour me présenter. J'ai été engagée pour apprendre aux élèves qui avaient entre 18 et 25 ans l'art du portrait. En 1971, on était encore dans l'époque des photos noires et blancs dans les studios, c'est-à-dire qu'il fallait remettre le portrait de studio au goût de jour. Mais les photographes dans des pays, en Europe, surtout dans les pays de l'Ouest, ont délaissé le portrait. Ils devenaient photographes de publicité, ils faisaient de la mode, ou bien tout simplement, ils devenaient un magasin de photos où on pouvait acheter des caméras et les pellicules. Alors, comment les faire revenir vers le portrait? Le technicien de Kodak venait souvent d'expliquer aux élèves les produits, s'ils avaient des problèmes techniques, etc. Il connaissait mon travail dans ma méthode d'enseigner la portrait couleur de l'école de photo. Et de là, il savait que j'ai une méthode différente que des méthodes habituelles d'enseigner le portrait. À ce moment-là,
ils m'ont proposé un contrat, enseigner les photographes suisses pour le portrait couleur. J'ai accepté. J'ai fait une grande... Oh, je me disais, mais j'ai jamais fait une photo de couleur de ma vie. Mais je ne leur disais pas. J'ai dit qu'il faut que j'essaye l'équipement, que j'essaye la pellicule, que je sens comment la couleur se présente. Et ainsi, ils m'ont envoyé à Genève tout un équipement de Hasselblad, des flashs avec des lampes pilotes, etc., etc. Et c'est ainsi que j'ai fait ma première photo en couleur. Et j'étais tout à fait étonnée par la simplicité de photographier en couleur. Il faut dire qu'en noir et blanc, j'avais souvent un problème, tel que par exemple une femme ravissante avec des cheveux roux, avec des yeux verts, pétillants, il avait une allure extraordinaire quand je le voyais. Et alors, en regardant sa photo que j'ai faite en noir et blanc, tout était perdu. J'ai accepté le contrat avec Kodak et j'ai enseigné durant 2 ans à peu près 500 photographes professionnels à Lausanne. La presse professionnelle était aussi intéressée par ces cours de portrait et ils faisaient pas mal de reportages avec moi et des interviews. À la fin, j'étais invitée de donner une conférence sur la future de portrait couleur à Photokina à Cologne. J'ai déjà ouvert mon studio à Genève tout en continuant de donner des conférences. Donc le titre était l'approche psychologique des portraits. Et j'étais invitée à donner aussi beaucoup de workshops un peu partout dans des différents pays de l'Europe jusqu'au Mexico. Mais j'aimerais revenir quand même un instant à l'école de photo. À l'école de photo, j'avais un problème tout de suite au début. Ces élèves qui fréquentaient cette école étaient des fils de papa et voulaient tous devenir photographes du mode. Alors je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Si je commence à parler des poses, de mettre une pose, de faire comme si avec la tête, d'éclairer avec un éclairage principal depuis là-bas, etc., etc., je ne peux pas attirer leurs attentions. Ils vont certainement détester mon cours ou de ne plus venir. Et je voulais plaire, je voulais que le portrait presse, je voulais attirer à ces élèves. Alors, au lieu de parler de tout ça, j'ai commencé à parler de contact avec le client. Je commençais à parler de la morphologie, je commençais à parler des muscles, du corps. J'ai commencé à dire que sans la psychologie, on n'arrive pas à établir un contact avec qui que ce soit. Et soudainement, je me suis rendu compte que mot par mot, je répète ce que mon grand maître Angelo m'a enseigné. C'était lui qui m'a envoyé dans les musées pour étudier des différentes compositions. C'était lui qui m'a expliqué des positions de corps, des muscles. C'est lui qui m'a dit qu'il faut que je regarde des éclairages sur les tableaux, la position des bras, des mains, des jambes. C'est lui qui avait vraiment une magie en lui en expliquant tout ça. J'avais de la chance de devenir apprentie auprès de Maître d'Angelo, qui était un très, très grand photographe et très connu en Hongrie et au-delà de la frontière.
Moi, j'aurais voulu être médecin, mais à cette époque, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Alors, je me suis retrouvée dans une école de commerce et j'étais comme ça avec la statistique, avec les calculs, tout, mais pas pour moi. Et alors, dans la photographie, pareil, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. À l'école, pratiquement rien, ça ne me disait rien comment les objectifs sont mis ensemble. Ça ne m'intéressait pas non plus beaucoup, la retouche, je détestais. Le laboratoire, so-so, je n'étais pas ravie d'être enfermée dans le noir. Mais la magie, quand j'ai entendu Maître Angelo dire « Assistance !» je courais comme je le pouvais, pour assister à lui. Et il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse dans la photo, c'est la magie de la lumière, que je parle toujours. La lumière, c'est comme ça. Et les contacts avec les humains. J'aimerais parler encore avec plus de détails de cette méthode que j'ai enseignée à l'école de photo et que moi-même, j'ai jamais pratiquée. C'est-à-dire de recevoir le futur client pour le connaître, pour parler avec lui de moi, comment je vois, comment je ressens les gens, de lui expliquer qu'il faut que ce soit lui qui sait pourquoi il a besoin d'un portrait. La photo doit transmettre de la personnalité de modèle photographié à un moment et dans un cadre choisi. Pour recréer dans mon studio l'ambiance d'un bureau désordonné ou un salon harmonieux, c'est très nécessaire parce que chaque personne, à chaque instant, doit correspondre aux besoins pourquoi il se fait photographier. Ça peut être des occasions tout à fait différentes parce qu'on est PDG et on veut encadrer sa photo, parce que sa mère aura son anniversaire et on veut lui offrir une photo. Différentes occasions pour se faire photographier doit refléter sur la façon, sur l'habit aussi, comme la personne se présente devant moi. Alors, en racontant tout ça, et pendant que je raconte tout ça, j'ai l'occasion de faire un dessin. C'est même pas le visage que je vois, c'est tout l'être, parce que nous voyons toujours tout quand on est en face de quelqu'un. On ne peut pas voir le visage seulement, impossible. Même si je mets mon nez contre le miroir, je vais me voir encore un peu ici et là. Et même si je mets mon nez contre le miroir, je ne peux pas me voir ailleurs qu'à la hauteur de mes yeux. Tandis que les autres, notre portrait, c'est tout, c'est nous, c'est les bras, c'est le mouvement des mains, c'est des épaules, c'est la façon de se tenir, etc., etc. Alors si quelqu'un, et j'ai l'occasion pendant cette première rencontre de dire, le matin quand on s'ouvre son armoire, ah, je vais mettre ça ou ça aujourd'hui, je vais jouer, entre guillemets, tel et tel rôle aujourd'hui. Et nous correspondons à ces habits que nous avons choisis. Nous nous portons toute la journée de cette façon-là. Alors, il faut donner la chance pour le photographe que lui aussi
ils puissent nous voir selon de ce rôle qu'on a donné, qu'on va donner à la photographie. Après, quand ils reviennent pour la prise de vue, un autre jour, je l'attends comme quelqu'un que je connais déjà bien et il me répond comme quelqu'un qui me connaît déjà bien parce qu'on a déjà un contact. Mais alors je continue ce contact, je coupe pas ce contact parce que la personne arrive dans mon studio où il y a toutes sortes de sièges, de meubles, de bureaux selon la prise de vue que je devrais faire et aussi les éclairages sont là. Donc, il n'y a pas de coupure. Il vient, j'ai dit, ben, écoutez, prenez place où vous voulez. Et alors, la personne, oui, finalement, mettons qu'il s'assied comme ça. Et alors, je vois tout de suite que ça ne correspond pas du tout, ce mouvement, cette façon de tellement se retirer à ce que j'ai gardé dans mes mémoires pendant la première rencontre. De plus en plus, il se mettait à l'aise pour m'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je ne disais jamais « vous n'êtes pas bien comme ça ». Je ne dirais jamais des choses négatives. C'était la dernière fois que j'ai photographié quelqu'un sans le voir avant la prise de vue. C'était urgent, je n'ai pas encore décidé vraiment que c'est uniquement ce rendez-vous que je vais faire, mais c'était tout au début de l'ouverture de mon studio. Quand on regarde la position de cette jeune fille, quand j'ai demandé qu'elle croise ses bras pour chercher un peu une position, regardez comment elle croise les bras, ses mains ne touche pratiquement, il s'ouvre même pas. Son visage est tout à fait retenu. Elle me regarde d'une manière très étrange. Alors, il fallait plus qu'une heure pratiquement de discuter avec elle, de boire quelque chose, même manger quelque chose, jusqu'à qu'on a fait finalement connaissance et que j'ai pu tirer des portraits d'elle où elle a communiqué déjà avec moi à tel point que sur cette dernière photo, elle est devenue quelqu'un qu'on ne pouvait pas reconnaître si on comparait avec la première. Ça part de soi-même. Il ne faut pas d'avoir d'explication plus que ça. Pour moi, c'était suffisant pour décider que non, sans rendez-vous, je ne vais pas photographier les gens. Alors, mon studio était aussi un endroit, comme par exemple ici. J'avais beaucoup de décors qui me permettaient de photographier de chaque côté autour de modèles, en tout simplement glissant un fond neutre souvent, derrière, ou pour couper des objets ou des lampes ou quoi que ce soit que je ne voulais pas voir, sans que la continuation de notre discussion soit dérangée par le fait que je veux commencer à transformer tout. Alors, un mot quand même de la technique. Il faut avouer que sans la technique, sans savoir d'éclairer, sans savoir changer de temps d'exposition, etc., on a des difficultés de photographier parce qu'on est s'occuper avec la technique. Dès que la technique est à notre disposition, qu'on le tient dans un grand sac et comme ça, automatiquement, on tire ce qu'on a besoin. Sans réfléchir, c'est là. Un instant, on change tout et ça permet d'être continuellement prêt
de notre modèle, pas derrière la caméra, mais avec une longue câble d'exposition, je vais là où je veux qu'il regarde. Et je suis devant la caméra. C'est-à-dire que je ne coupe pas mon visage, je ne coupe pas mes yeux, l'échange. Je suis là pour bavarder, continuer à bavarder, continuer à faire des choses. Et mon câble d'exposition, dans ma main, fait les photos. Je ne travaille pas souvent avec le moteur parce que j'ai appris de travailler avec une grande chambre où le pauvre client modèle devait rester dans une position figée. Et on a souffert tous les deux parce que lui, il ne devait pas bouger après que j'ai fait la netteté et quand le moment et le cadrage et le moment où je mis les châssis dans l'appareil, je ne pouvais plus contrôler ce qui se passe. Et alors, bien sûr qu'il fallait que je tienne le client comme magnétisé pratiquement pour qu'il ne bouge plus et pour dire, voilà, maintenant c'est bon, regardez ma barre. Mais c'était une exposition et ça devait être bon. Donc, je n'avais pas besoin de mitrailler. J'avais cette habitude de contrôler, d'avoir un contrôle et savoir avec ce contrôle invisible pour le client, de le garder dans la position qu'il a pris lui, sans que j'ai besoin de courir derrière mon appareil tout le temps pour contrôler la tête. Donc j'étais là et je faisais la photo quand nous avons échangé un certain regard.